Hello everyone, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro où il est question de partager avec vous des nouveaux travaux que nous avons faits dans le cadre d'une publication scientifique. Le thème retenu cette fois-ci est l'entrepreneuriat féminin, accès au financement et création d'emplois. Non, l'objectif de l'article est d'analyser l'effet du financement des activités entrepreneuriales des femmes sur la création de l'emploi. Donc, il s'agit de répondre à la question, le financement des PME féminines peut-il favoriser la création des emplois? Cette question est posée dans le cadre des travaux engagés pour la rédaction d'un article sur un pays d'Afrique centrale. Donc, la problématique, comme nous l'avons dit, est de se demander si le financement des PME féminines favorise la création des emplois. Donc, pour répondre à une telle question, nous avons adopté une méthodologie basée sur des données collectées dans le cadre de l'étude de recensement, dans le cadre du recensement des très petites et moyennes entreprises et artisans qui a été entrepris en 2017 par le ministre du Plan du pays en question. Donc, une revue de littérature a été faite comme d'habitude, revue de littérature qui a permis de retenir un certain nombre de variables pouvant expliquer la création de l'emploi. Donc, dans le cadre de cette enquête, il a été question d'interroger les promoteurs de PME. Donc, les promoteurs de PME ont été interrogés dans le cadre des activités de leur PME. Donc, l'unité statistique qui est considérée dans notre étude, c'est la PME. Et c'est une PME ayant pour promoteur une femme. Ce sont les femmes, ce sont les PME dirigées par les femmes qui sont concernées dans le cadre de cet article. Donc, les variables retenues sont principalement la variable à expliquer qui est le nombre d'emplois permanents dans la PME. Cette variable est une variable nominale que nous avons distinguée en 4 modalités. 1 emploi permanent, 2 emplois permanents, 3 emplois permanents et plus de 3 emplois permanents. Donc, voilà comment se distribue le nombre d'emplois dans les PME qui ont été interrogés. Donc, en plus de cette variable, au niveau de la revue de littérature, nous avons retenu des variables explicatives. La principale des variables explicatives est l'accès au financement. Donc, il a été demandé aux promoteurs de PME si ils ont déjà eu accès à un financement au cours des exercices précédents. La durée de vie de la PME a été aussi collectée. Le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice précédent a été collecté. Le nombre d'activités que la PME exerce a été aussi enregistré. Le type de secteur, si il s'agit d'un secteur privé ou bien d'un secteur mixte, a été enregistré. La branche d'activité dans laquelle la PME opère a été enregistrée. Et le niveau d'instruction, comme je l'ai dit, ces variables ont été reconnues dans la mesure de la disponibilité des données et à la lumière de la revue de littérature qui a été faite en la matière. Donc, pour expliquer la création d'emplois ou bien le nombre d'emplois permanents, nous avons retenu une estimation d'un modèle logistique multinomial non ordonné. Donc, c'est un modèle logistique multinomial non ordonné qui a été estimé, puisque la variable dépendante ici est qualitative et elle a plusieurs modalités n'ayant pas un ordre a priori. Il n'y a pas un ordre a priori entre les modalités de la variable à expliquer. Donc, voilà ce qui a été fait après avoir nettoyé les données, après avoir
fait des statistiques descriptives pour décrire l'échantillon retenu. Le modèle logistique multinomial non ordonné a donc été estimé par le logiciel Stata, dont voici le fichier DO qui a servi d'analyse pour cet article. Donc les principaux résultats ont été trouvés et dans l'ensemble les résultats du modèle ont révélé que le fait d'être une vieille entreprise, le fait d'avoir accès au financement, le fait d'exercer toute autre activité que le commerce, de générer un chiffre d'affaires important et avoir un promoteur ayant un niveau d'instruction élevé stimule la création des emplois permanents par les entreprises dirigées par les femmes dans ce pays-là. Les résultats ont relevé que les entreprises n'ayant aucun accès au financement préfèrent garder en moyenne un employé permanent par rapport aux autres alternatives qui consistent à avoir 2 employés permanents ou 3 employés permanents. Donc par ailleurs, le chiffre d'affaires généré par l'entreprise est un facteur stimulant de la création des emplois, puisque les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 ont une faible probabilité de recruter plus d'un employé. Donc, par ailleurs, le type d'activité exercée s'est imposé comme étant un catalyseur de la création d'emplois, puisque par rapport aux entreprises faisant du commerce, celles qui exercent dans l'art ou qui rendent les autres services, qui sont le regroupement du transport, qui font par exemple dans le transport, la santé, l'éducation, la restauration, la construction, ont plus de chances d'avoir 3 ou plus de 3 employés permanents. Donc, enfin, le fait que la promotrice de l'entreprise ait un niveau d'instruction différent du supérieur diminue la probabilité que son unité de production emploie plus de personnes. Donc, finalement, l'accès au financement est un catalyseur de la création d'emplois dans ce pays. C'est ce que révèlent les données de l'enquête sur les petites et très petites entreprises dans ce pays et à travers le modèle de régression logistique multinomiale non ordonnée que nous avons redressé. Donc voilà grosso modo ce qui a été fait dans le cadre de ce travail. Et le modèle a été diagnostiqué et validé par la suite sur le logiciel Stata. Donc c'est tout pour cette vidéo et portez-vous bien et à plus.